Bienvenue à tous et merci de m'accueillir chez vous pour cette vidéo. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet assez délicat que j'appellerais de l'attachement à l'amour. Souvent on confond les deux, on croit qu'on aime parce qu'on est attaché, alors que l'amour c'est sans attente, l'amour c'est libre de toutes nos illusions. Et c'est tout à fait normal de commencer par s'attacher à quelqu'un, par exemple, pour petit à petit découvrir ce qu'est l'amour. Et c'est chaque épreuve, chaque illusion perdue, qui fait grandir à nous cet amour qui est en nous tous. On est tous remplis d'amour. Mais nous avons plein de filtres, plein d'illusions, plein d'histoires de notre enfance ou ailleurs qui empêchent cet amour naturel de s'exprimer et d'aller vers les autres, ou même vers les objets. Et cet amour est déformé, maltraité, pour devenir parfois que de l'attachement infantile. Ce n'est pas grave, l'important c'est d'être conscient de ce qui se passe dans cette relation à l'autre, aux objets, aux animaux. Est-ce que c'est de l'attachement? Dans ce cas-là, on peut évoluer, on peut grandir pour que cet attachement devienne petit à petit simplement de l'amour. L'amour, c'est être libre des attentes, libre de ce qu'on attend de l'autre, des animaux, des objets qui nous entourent. Les aimer, c'est prendre soin de l'autre, des objets aussi, des animaux qui nous entourent, sans infantilisme, simplement en étant le plus possible à l'observation et à l'écoute de ce que les autres ont besoin. Ça ne veut pas dire de se priver de ses propres besoins, mais c'est là où on doit découvrir ce besoin qui est en nous, ce besoin d'autonomie affective, d'autonomie qui nous aide à être heureux sans rapport avec ce qui nous entoure. Cette autonomie, elle est très longue, très difficile, en tout cas pour moi et pour beaucoup d'autres, à atteindre. Et pourtant, c'est ce chemin de l'autonomie matérielle, affective, j'irais même plus, même sexuelle, pour arriver à ce que les attentes que nous avons envers les autres ne soient plus des attentes emprisonnantes, qui sont simplement des attachements, des chaînes, pour que nous puissions enfin aimer naturellement, spontanément, tranquillement. Et pour ça, bien sûr, il n'y a pas d'autre solution que de passer par des épreuves, beaucoup d'épreuves. Chaque illusion perdue, c'est une épreuve. Donc une épreuve, c'est de la souffrance. Tant que nous cherchons dans les autres, dans ce qui nous entoure, une façon de ne plus souffrir, nous nous égarons. Ça ne veut pas dire que la vie est faite pour souffrir. La vie est faite pour accepter tout ce qui vient, y compris les souffrances. On ne peut pas grandir sans souffrance, c'est impossible. Chaque souffrance, acceptée et aimée, bien sûr, nous amène à découvrir autre chose, un niveau supérieur de l'amour. Et c'est cet amour-là que nous avons le devoir de cultiver en nous, pour le répandre tout autour de nous, et même le plus loin possible, sans avoir besoin de faire des efforts. Les efforts sont à l'intérieur de nous, et cet amour se répandra naturellement, spontanément, sans rien chercher, sans rien vouloir. Il se répandra en nous et autour de nous. Voilà, donc si je peux, par cette vidéo, vous encourager à faire bien la différence entre l'attachement et l'amour, et même de découvrir ce chemin naturel qui est normal de l'attachement à
l'amour. Eh bien voilà, je suis heureux d'avoir fait cette petite vidéo. Voilà, n'oubliez pas que la conscience sans amour ou l'amour sans conscience, ça mène au cancer de l'âme et du corps. Merci et prenez bien soin de vous et des autres. Et surtout, donnez-vous toute la tendresse nécessaire à ce chemin. Ce chemin, sans vous donner la tendresse que vous avez besoin, ne peut pas se faire. Voilà, merci et bon dimanche. Au revoir.